Labas! Linkējumi! Višķi! Šādi! Alors la météo pour la Lituanie aujourd'hui, dans le sud du pays, ici à Vilnius, il fait actuellement 30 degrés, ce qui fait qu'une partie du pays commence à fondre légèrement vers le sud et commence à couler vers les pays avoisinants. Voilà. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler d'un style de chant très ancien qui est spécifique à la Lituanie et qui s'appelle les sutartines. Sutartine, en lituanien, c'est un verbe qui veut dire être en accord, c'est ça? Ouais, se mettre en accord. Et c'est vraiment une des spécificités de ce type de chant, c'est-à-dire que c'est des chants très simples et très répétitifs, qui ont des patterns très courts et qui vont développer une petite histoire en fait, qui tourne souvent autour d'éléments de la vie quotidienne ou d'événements liés au cycle des saisons. On est resté quelques jours au sud de Vilnius, chez Indre, une ethnomusicologue, qui nous a un peu expliqué ce que sont les sutartines. Many sutartines that are like for working, you know, that you do when you work in the rye field, when you are cutting something, when you are grinding, you know, the grains. So there are to ancient practices. Yes, it's really linked to the very specific action, and and for some of them, we can also try to guess where and how it was sung, in which occasions, and it is thought that it might have been sung in some rituals, and used also as meditation. And this one, as I was telling, it's like the plot is about the soldier who was going away, well, possibly to the war, and didn't come back, and so it's like a story. Celui qui chante Rinkinis, c'est le nom qui est donné en fait à la voix principale, celle qui va énoncer une histoire, qui va raconter une histoire. L'accompagnateur, c'est le pritanis, ce qui veut dire accepter ce que le Rinkinis annonce et propose. Donc il est vraiment dans cette idée d'acceptation, quoi. Et il se met en accord du coup. Donc on revient à cette idée d'accord entre les deux voix. Il y a des pas chorégraphiques qui accompagnent certains des morceaux. Des mouvements assez simples mais qui permettent de rythmer aussi les chants et les voix. Traditionnellement, ce sont les femmes qui chantent et les hommes les accompagnent avec des instruments, comme le skudelei, qui est un genre de flûte de pan, faite de plantes séchées qu'on trouve beaucoup en Lituanie. Cet instrument joue un rôle plutôt rythmique dans le jeu musical. Il y a aussi un autre instrument traditionnel qui s'appelle le kankles, qui ressemble un peu à la lyre et qui peut parfois accompagner les sutartines. Généralement, il sert plutôt de base d'accompagnement pour une mélodie chantée à une seule voix. This is F, this is D, M, and so on, and so actually it's mostly manipulating these different positions. You can move it like through different strings, and just to think of what kind of chord it is and what kind of chord is needed for the melody.
I block the strings that are not necessary, and I leave the strings that are necessary for the chord, and I make them sound like this. So I can make them sound either with this hand, like just by how to say, pulling, and I also can make them sound with these fingers, with just simply like picking, but it's like not the main sound of the chord, but it's like yeah, like passing, more like ornamenting sound. Perdono